Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Championship, la 28e journée avec 12 matchs analysés ensemble, qui sont les suivants: Blackburn contre Coventry, Derby County contre Sunderland, Hull contre Queen's Park Rangers, Middlesbrough contre West Bromwich Albion, Oxford contre Luton Town, Swansea contre Sheffield United, Watford contre Preston, Millwall contre Cardiff, Leeds contre Norwich, Portsmouth contre Stoke City, également Sheffield Wednesday contre Bristol et Plymouth contre Burnley. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui a dépassé les 19 100. Merci encore. On jette un petit coup d'œil au classement où actuellement Leeds est en tête avec 56 points. Deuxième, Sheffield United avec 55. Troisième, Burnley avec 54 et quatrième, Sunderland avec 51. Les quatre équipes ont pris de l'avance par rapport au cinquième qui a 42 seulement, donc 9 points de retard sur le quatrième, Sunderland. En bas du classement, 3 équipes sont relégables. Portsmouth avec 26 points et 22e, 23e Luton Town avec également le même nombre d'unités et 24e Plymouth avec 21 points, 5 points de retard sur le premier non relégable Hull City. Et on attaque la première rencontre, Blackburn contre Coventry, le 5e contre le 14e. Il y a 10 points d'écart entre les deux formations. Les Rovers ont actuellement des résultats plutôt moyens, 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Toutes compétitions confondues, ils ont tout de même réussi l'exploit de se qualifier à Middlesbrough en FA Cup, mais il va falloir gagner à la maison contre l'équipe de Coventry qui vient de sortir vainqueur de son duel contre Sheffield Wednesday en FA Cup au penalty, et ils viennent également dans la foulée de battre Bristol City, ce qui leur permet donc de n'avoir qu'une seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était à Norwich, et 3 partages de points, et donc un succès. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même Blackburn s'imposer 2-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, et une cote à 1,84. On continue avec Derby County qui est 19e contre Sunderland qui est 4e. Il y a déjà 24 points d'écart entre les deux formations. Derby County est en train de s'écrouler totalement. Ils ont été éliminés en plus de la FA Cup contre un club qui était hiérarchiquement inférieur, mais ils enchaînent les défaites. C'est déjà leur 4e consécutive. Leur dernier succès était contre West Bromwich le 26 décembre en 2025. C'est donc catastrophique. Ils vont jouer contre Sunderland qui espère être dans le wagon pour monter en première ligue, pour retrouver l'élite anglaise. Ils viennent de se faire accrocher par Burnley, mais c'était à l'extérieur, donc un très bon point pris. Ils ont été par contre éliminés de la FA Cup par Stoke City, une équipe qui est 18e de Championship, mais Sunderland reste tout de même une équipe très sérieuse à l'extérieur et je les vois s'imposer 1-0. Avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,55. On continue avec Hull City contre Queen's Park Rangers. Le 21e est donc à égalité de points avec les 2 premiers relégables. Pourtant, ils viennent de se ressaisir sur plusieurs domaines. Ils viennent de s'imposer lors des 2 derniers déplacements, que ce soit Blackburn, membre du top 5, et à Millwall qui est 17e. À la maison, ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 4 dernières réceptions, dont un match nul contre Leeds, le leader. Ils vont jouer contre Queen's Park Rangers, qui est 12e au classement, qui a 9 points d'avance, qui vient de s'imposer à Plymouth le dernier, et qui a gagné ses 3 dernières rencontres de championnat. Mais vu que Hull est capable d'accrocher beaucoup de monde et que Queen's Park Rangers ne gagne pas non plus beaucoup à l'extérieur, je verrai un match nul entre les deux formations, sur le score de 1 but partout, et je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Hull à la maison, et une cote à 1,81. On poursuit avec Middlesbrough contre West Bromwich Albion, le 7e qui accueille le 6e. Les deux équipes sont à égalité au niveau du classement sur les dernières dynamiques. Elles sont quasiment au même niveau avec 3 matchs nuls, 1 victoire et 1 défaite pour West Bromwich Albion. Mais il y a eu la défaite à Bournemouth, une équipe qui fait partie des top 7 de Première Ligue. C'était dans la FA Cup. Du côté par contre de Middlesbrough, 2 défaites consécutives, une contre Blackburn en FA Cup qui les élimine donc, et une défaite à Portsmouth en déplacement, mais Middlesbrough reste une équipe très sérieuse quand elle reçoit du côté de West Brom 2 matchs nuls sur les 3 derniers matchs hors de ses bases. Donc je verrai encore un match nul, 1 but partout, avec le home no bet et le match nul à rembourser 6 victoires de Middlesbrough à la maison et une cote à 1,76. On continue avec Oxford contre Luton Town. Oxford est promu alors que Luton Town descend de Première Ligue. Mais quand on voit le classement, on voit que le promu est 15e avec déjà 6 points d'avance sur Luton Town qui est relégable pour l'instant. Luton ne s'en sort pas. Ils viennent certes d'accrocher un match nul à la maison contre Preston, mais c'est le seul point sur les 5 derniers matchs de Championship. Donc vraiment compliqué pour espérer se sauver. Il va falloir quand même se réveiller contre Oxford, mais c'est à l'extérieur. Le promu a donc gagné contre Blackburn. Actuellement 5e, ils ont fait des matchs nuls contre le dernier, contre Preston, et également ils se sont imposés à Millwall, donc c'est une équipe qui est en train de réagir.
Et je verrai une victoire de Oxford 1-0 à la maison avec la double chance 1N et une cote à 1,54. On continue avec Swansea contre Sheffield United, le 13e contre le second. Il y a déjà 21 points d'écart entre les deux équipes. Swansea est malheureusement sur une série négative, 3 défaites et un match nul. Le match nul était contre West Brom, le 6e. Par contre, les 3 défaites ont été à chaque fois avec au moins 3 buts encaissés, 4 à Portsmouth, 3 à Cardiff et 3 à Southampton en FA Cup. Et à chaque fois, ils n'ont pas réussi à marquer, ce qui est le plus inquiétant. Et comme à domicile, ils font beaucoup trop de matchs nuls, ils se retrouvent donc 13e, même s'ils n'ont que 7 points de retard sur le premier qualifiable pour les playoffs. Mais ils vont jouer contre Sheffield United qui vient de battre Norwich, après avoir été éliminé par Cardiff, un autre club gallois en FA Cup. Ils avaient pourtant enchaîné avec la victoire à Watford, ce qui leur permet avec 6 points sur 6 d'être toujours à un petit point du leader Leeds United. Sur cette rencontre, je verrai le second du classement s'imposer en Pays de Galles 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,87. Le match suivant est Watford contre Preston North End. Watford est actuellement 8e alors que Preston est 16e. Il y a 10 points d'écart tout de même entre les deux équipes. Watford a fait la très bonne opération en s'imposant Derby County, une équipe mal classée, surtout qu'il restait sur 5 matchs consécutifs sans victoire, 4 défaites et un petit match nul obtenu contre Cardiff. Ils vont par contre recevoir une équipe de Preston qui ne perd plus depuis 3 rencontres, qui a accroché une victoire à la maison, mais c'était un FA Cup contre Charlton Athletic, et ils ont fait 2 partages de points consécutifs contre Oxford et contre Luton Town. Sur cette rencontre, je verrai quand même Watford s'imposer 2-1 à la maison, avec le plus de 2 buts sur le match pour assurer le coup, et une cote 1,58. Et on poursuit avec Millwall contre Cardiff, le 17e contre le 20e, 3 points d'écart entre les deux équipes, elles ne sont pas loin de la zone de relégation, 4 points pour Millwall et un petit point pour Cardiff. Millwall vient de perdre à la maison un match très important contre Hull qui était 21e. Attention, ils sont encore qualifiés en FA Cup, ils utilisent peut-être un peu trop d'énergie pour cette compétition, il faudrait qu'ils se ressentent sur le championnat. Car ils n'ont plus connu de succès depuis 6 rencontres, c'était contre Blackburn à la maison, sinon depuis ils enchaînaient 3 défaites et 2 partages de points. Ils vont jouer en plus contre Cardiff, qui vient d'enchaîner les bonnes performances, se qualifiant contre Sheffield United en FA Cup, le second du classement. Ils ont également gagné le derby gallois contre Swansea 3-0. Et ils restent même sur 6 matchs consécutifs sans défaite, ce qui est plutôt intéressant pour un club qui est classé 20e. Sur cette rencontre, je verrai les Gallois s'imposer 1-0 à Millwall, avec Cardiff qui marque le plus de 0,5 buts sur le match et une cote 1,60. On poursuit avec le leader contre Norwich. Leeds est actuellement en tête avec un point d'avance sur Sheffield United et 3 sur Burnley le 3e. Ils sont actuellement sur une très belle dynamique, surtout à domicile où ils n'ont été accrochés qu'une seule fois sur les 11 dernières réceptions. À l'extérieur, à part quelques matchs nuls à droite et à gauche, ils arrivent à gagner des matchs importants comme à Stoke ou à Derby County. C'était fin décembre. Donc ça leur permet de garder le rythme. Ils vont jouer contre Norwich qui est sur 2 défaites consécutives, en FA Cup contre Brighton, ce qui est presque un peu normal car en première ligue, Brighton est vraiment très bien. Du côté de leur déplacement chez Sheffield United, il y a eu 2-0 malheureusement pour l'équipe à domicile. Norwich a encaissé donc 6 buts sur les 2 dernières prestations et il n'en a marqué aucun. Il restait pourtant sur 2 victoires avant contre Luton et contre Coventry. C'était début janvier, mais c'était des équipes en difficulté. Ils sont actuellement au milieu du classement à 5 points des playoffs. Mais sur cette rencontre, vous l'aurez compris, je verrai Leeds s'imposer 2-0 et je verrai Leeds marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote 1,53. La rencontre suivante est Portsmouth contre Stoke City, le 18e qui se déplace chez le 22e. Il n'y a que 2 points d'écart entre les deux formations. Le 22e Portsmouth a gagné contre Middlesbrough, un match très important, 2-1. C'était leur 2e victoire sur les 5 derniers matchs. Rappelons qu'ils ont été éliminés de FA Cup, c'est pas plus mal pour essayer de se sauver car ces mangeurs d'énergie à domicile, ils sont tout de même sur de très belles séries sur les 6 dernières réceptions. C'est quand même 5 victoires et un seul petit match nul avec beaucoup de buts marqués. Ils vont jouer contre une équipe de Stoke City qui ne perd plus, qui depuis 6 rencontres a réussi à donc s'imposer contre Sunderland à 2 reprises, que ce soit en FA Cup, en prolongation ou en championnat à la maison. Et ils ont surtout fait 3 matchs nuls contre West Brom à l'extérieur, contre Burnley également à l'extérieur et contre Plymouth le dernier. Donc c'est une équipe qui ne prend quasiment plus de buts. Sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 entre les deux formations, avec le no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Portsmouth à la maison avec une cote 1,98. On passe à l'avant-dernière rencontre de cette vidéo, Sheffield Wednesday qui accueille Bristol. Sheffield Wednesday vient de se faire éliminer en FA Cup à Coventry au penalty. Il a enchaîné avec une grosse défaite à Leeds ce week-end. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais tout n'est pas à jeter non plus, car
Ils sont au milieu de tableau à la 10e place à 4 points seulement des playoffs. Mais c'est une formation tout de même qui est assez irrégulière, surtout quand elle reçoit, où il y a beaucoup de matchs nuls, quelques petites défaites et quelques victoires, malheureusement pas assez nombreuses. Ils vont jouer contre Bristol qui vient de perdre ses 2 derniers matchs, étant éliminé en FA Cup par Wolverhampton, membre de Premier League, et également une défaite à Coventry. Ils ont une belle période à l'extérieur, fin octobre, début novembre, mais malheureusement, donc depuis 6 déplacements, ils n'ont plus gagné 4 défaites et 2 partages de points. Sur cette rencontre, je verrai Sheffield Wednesday s'imposer 1-0 avec le droit en no-bet et le pari remboursé, c'est match nul, et une cote 1,74. Et on finira par Plymouth contre Burnley, le choc des extrêmes, le 24e contre le 3e. Il y a 32 points d'écart entre les deux équipes, un gouffre. Plymouth vient de perdre à la maison contre Queen's Park Rangers. Ils ont malheureusement fait beaucoup de matchs nuls ces derniers temps, ce qui ne les fait pas remonter au classement. Ils ont en plus créé l'exploit, s'imposant à Brentford, pensionnaire de première ligne en FA Cup 1-0. Cette rechute en championnat contre Queen's Park Rangers fait peut-être mal, surtout qu'ils vont jouer contre Burnley, qui enchaîne les clean sheets. 5 sur les 6 derniers matchs, ils se sont qualifiés en FA Cup et ont fait 3-0-0 contre Middlesbrough, Stoke City et contre Sunderland dernièrement. Ils se sont surtout imposés à l'extérieur à Sheffield United et à Blackburn, deux membres du top 5 sans prendre de but. Sur cette rencontre, je verrai Burnley s'imposer 1-0 et je verrai la double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,51. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de m'avoir rejoint. Ciao les bambing!